Et yep tout le monde les amis, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc sur le classement des 10 meilleurs personnages Naruto Shippuden. Donc attention au spoil, on le redit jamais assez. Donc du coup on se retrouve avec Kabuto. Pourquoi je l'ai mis là, c'est surtout pour ce qu'il a fait pendant la 4ème grande guerre ninja. Donc en gros il a fait les deux TNC qui a ramené pas mal de personnages, enfin personnages entre guillemets on va dire. Donc Madara, Itachi, Gunkaku et je sais plus son frère, j'oublie toujours. Des trucs comme ça, donc franchement, si, si en gros il avait pas été là pour faire les deux Tensei pendant du coup la 4ème grande guerre ninja, on n'aurait pas eu la 4ème grande guerre ninja en fait, parce que du coup tous les pays se seraient alliés, donc le pays du vent, de terre, eau, feu, et je sais plus, je crois que c'est tout. Mais ouais, du coup, donc voilà, c'était un peu l'antagoniste principal, on va dire ça entre guillemets. Et du coup, on passe tout de suite à la 9ème place. Donc, en 9ème place, Itachi Uchiha, comme dirait Google, ou voilà, ou d'autres personnes. Donc, moi je dis Uchiwa, donc Itachi Uchiwa en 9ème place, comme c'est écrit en haut, parce qu'il y avait un petit bug en mode Edo Tensei. Donc, du coup, en mode réincarnation des âmes, quoi. C'est. Pourquoi il est dans ce classement? Parce que je crois que j'avais dit dans. Enfin, on peut se poser cette question parce que avant je crois que j'avais dit ça. Oui, en gros, je vais pas mettre les personnages qui sont morts. Donc déjà, oui, il est mort, mais du coup un peu réanimé par les Dotensei. Bref, en tout cas, pourquoi il est dans ce classement? Parce que c'est comme les autres, hein. J'aurais pu ne pas les mettre dans ce classement. Enfin, par exemple, les frères Gunkaku et je ne sais qui là, ils sont pas dans ce classement du coup. Mais là, pourquoi il y a Itachi? Parce que c'est pas comme il sert du coup il sert à quelque chose, il est là. C'est que en gros, il a réussi à prendre on va dire un peu le dessus sur les deux Tensei, et avec Sasuke, parce que ouais, bah, du coup ils se rencontrent. Il Enfin, Itachi trouve le repère de Kabuto, ou c'est l'inverse, je sais plus. Je me rappelle plus trop. Et ben du coup, ils affrontent Kabuto ensemble, et Itachi utilise l'Izanagi ou l'Izanami, je sais vraiment plus, je suis... Ah, il y a trop d'informations inexactes. Bref, et du coup, il perd son œil gauche pour lui, droit pour vous, quand vous regardez. Et du coup, ben voilà, après on va dire, entre guillemets, il rejoint le monde des morts pour reposer en paix. Donc du coup, on va tout de suite passer avec la 8ème place. Ok, donc la 8ème place, Sakura, on va me dire, oui, mais pourquoi t'as pris Sakura? Elle sert à rien, ta. Alors déjà, non, elle sert pas à rien parce que, ben, déjà sinon je l'aurais pas choisi. Donc pour moi, elle sert à rien, on va me dire oui, pourquoi? Donc du coup, en fait, juste parce que si elle était pas là, et ben, la 4ème grande guerre ninja aurait été gagnée par Obito, parce que, on va dire, à ce moment-là, il est encore un méchant, quoi. Enfin, il est encore du côté de l'Akatsuki. Ouais, mais du coup, sinon, elle aurait pas pu réanimer. Enfin, elle aurait pas pu aider à la résurrection de Naruto, on va dire. Parce que c'est. Enfin, c'est grâce à elle, déjà, si Sasuke est encore vivant, et Naruto. Enfin, je peux pas trop m'avancer sur Naruto, donc. Enfin, voilà, quoi. Et déjà, il a une force surpuissante, donc ça aide tout le temps, quoi. Enfin, voilà, je sais pas trop comment me justifier, donc on passe tout de suite à la 7ème place. Donc, 7ème place, Yamato, qui était au début quelqu'un des forces spéciales de Konoha, du coup, qui s'est chargé de l'entraînement, on va dire un peu personnalisé, de Naruto pour qu'il maîtrise son démon renard, Kyuubi, Kurama, vous l'appelez comme vous voulez. Ouais, donc du coup, il a beaucoup aidé à ça. Sauf qu'il a disparu. Enfin, ouais, je crois qu'il était pendant les deux Tensei, je crois. Ou pendant les Arcanes Infinis qu'on le revoit. Enfin, je crois qu'il est mort en étant capturé par Kabuto. Bref, en tout cas, ce qu'on peut dire sur lui, c'est que, bah, par exemple, il a été une expérience d'Orochimaru où il essayait de transplanter des cellules d'Ashirama dans des enfants, bref. Donc, du coup, voilà, il a été intéressant dans l'histoire, parce que sinon, bah, Naruto aurait presque
mais pas servi à rien dans la quatrième grande guerre, mais un tout petit peu quand même. Bref, on passe tout de suite à la sixième place. Donc, du coup, sixième place, si je me trompe pas. Donc, du coup, c'est Kaguya, donc la créatrice du chakra. Donc, du coup, qui est, on va dire, bah oui, c'est pas un peu, c'est la dernière antagoniste. Et du coup, par exemple, Sasuke et Naruto n'auraient pas pu la vaincre s'ils n'étaient pas les descendants des deux fils de l'ermite Rikudo, voilà. Voilà, donc c'est... Enfin, je sais pas trop comment dire, quoi. Hum, Ouais, donc je vois pas trop comment dire, à part que, bah, du coup... Enfin, si, y a un truc qui m'a fait rire, c'est que quand au début il la découvre avec Sasuke, Naruto, il a une idée. Faire le sexy jutsu inversé, du coup. Et ça marche, j'ai réussi à lui mettre un coup. Bref, j'ai pas trop de choses à dire, donc on passe à la cinquième place. Donc, du coup, cinquième place, si je me trompe toujours pas, je sais pas. Donc, du coup, Madara Uchiwa, donc le tout premier Uchiwa. Enfin, je vois pas trop comment dire que il a été le porteur du démon Adigo. Enfin, je sais même plus, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps, bref, du coup, ça a été. On peut dire que les antagonistes dans la quatrième grande guerre ninja, ça a été du coup Obito, Madara, Kaguya. Kaguya, voilà, du coup, ouais. Et après, Sasuke. On peut dire ça. Bref, et du coup, ce que j'ai bien aimé, c'est que quand déjà il apparaît, on pourrait clairement dire qu'en fait, il dit, ouais, vous avez déjà joué genre un beat'em all, genre, enfin, dans les jeux vidéo, quoi. Du coup, il défonce tout le monde. Bref, ça m'a fait rire. Voilà, je vois pas trop quoi dire, à part que lui aussi a été ramené par les Tensei. Bref, donc on passe tout de suite à la quatrième place. Donc, quatrième place, Obito Uchiwa, qui est passé par plusieurs formes. Donc, les deux premières images quand il était enfant, la troisième après qu'il ait été frappé par la pierre, après quand il s'est transformé dans la statue là, après quand il était dans les débuts de sa statue, pareil. Enfin, quand on a demandé à Itachi de détruire son clan, après. Donc là, quand il était dans la Katsuki, et juste après, voilà. Et après, il n'y a pas la forme quand il monte son visage. Bref, vas-y, je vais mettre comme ça. Ouais, donc, du coup, Obito Uchiwa, qui a joué un rôle important dans la série avant que, bah, enfin, quand Naruto, Shino, Shikamaru, Sasuke, Sakura, voilà, tout le monde soit des enfants, du coup. Donc, quand Itachi a éteint son clan, j'en ai un peu parlé. Il avait la quatrième forme en partant de la droite. Donc, à partir où il y a les deux masques avec des motifs un peu noirs, quoi. Donc, voilà, ça a été l'antagoniste, on va dire, principal de la deuxième grande partie de Naruto Shippuden. Donc, voilà. Il a, il a recueilli Sasuke après qu'il s'est battu contre Itachi et qu'il est dégommé. Donc, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Ah oui, à part que du coup Kakashi aurait clairement pu éviter cette fin-là pour Obito parce que je pense quand même qu'il avait une technique pour détruire le rocher sur quoi il était, enfin sur quoi Obito était en train de mourir, hein. Voilà. Donc comme on le voit, la troisième forme, en partant de la gauche. Donc voilà, on passe tout de suite au top 3 du coup. Ok, donc troisième place qui aurait pu être pour Obito. Donc Kakashi, donc là je l'ai pris après la quatrième grande guerre ninja quand il a plus de Sharingan. Donc du coup il perd son Sharingan pendant la quatrième grande guerre ninja. Je sais pas trop comment expliquer ça. Mais du coup, donc voilà. Donc il perd son Sharingan et Obito à la fin de sa vie. Enfin quand il est dans l'au-delà déjà. Et qui revient pour lui donner ses yeux. Donc en gros, voilà et il donne, on va dire, ouais, donc il dit ça pour pas qu'il rejoigne,
pour pas que Kakashi rejoint rejoint Rin et lui pour qu'ils puissent lui parler tranquillement. Et du coup, voilà, et du coup, les yeux que lui a gracieusement offert Obito se sont éteints au moment où la quatrième grande guerre ninja s'est terminée. Voilà, il est le 6e Hokage, je vois pas trop quoi dire. Ouais, donc je vois pas trop quoi dire. Donc on passe à la première et deuxième place qui seront pareils, quoi, on va dire ça. Donc, du coup, la première et deuxième, enfin, ils sont classés pareil à la première place. Je me suis dit, voilà, ils sont complémentaires, comme le montre cette photo. Mais par contre, il y a un truc qui m'a vraiment choqué avec Sasuke. Quand il invoque son Susanoo, il a tellement une forme squelettique, on va dire, à chaque fois qu'il fait appel au Susanoo, j'ai envie de dire, mais il est vraiment pas mal son Skeleton, alors que la phrase logique aurait été, il est pas mal son Susanoo. Bref, ça n'a vraiment rien à voir. C'est eux qui ont mis fin à la quatrième grande guerre ninja, parce que les pouvoirs des fils de l'ermite Rikudo, du coup, se sont réincarnés en eux, parce que c'est les descendants. Donc en gros, les petits fils. Et du coup, voilà, c'est eux qui ont mis fin à la quatrième grande guerre ninja et du coup à Kaguya. Je crois que le nom de famille de Kaguya c'est Otsutsuki. Je suis pas sûre. Bref, voilà, j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire. Voilà. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour une vidéo. Allez, salut!